Mesdames, Messieurs, chers collègues, Jürgen Schmidhuber nous a fait rêver, soit nous a fait peur, en nous dressant l'avenir potentiel des années 2030-2050. Jürg Schwerin, de son côté, a présenté les résultats scientifiques du rapport de l'Observatoire de tendance sur la numérisation de la formation professionnelle. M. Bigler, quant à lui, nous a donné la vue de l'économie ainsi que du politique sur les aspects de la transformation numérique. De mon côté, je souhaite vous présenter les différentes mesures d'accompagnement que l'IFFP imagine au niveau de la transformation numérique. Notre initiative de formation professionnelle ou une initiative de formation continue se base sur un contexte proprement dit. Ce contexte, c'est le rapport du CEFRI de 2017 sur les défis de la numérisation et de la recherche en Suisse. Sur ce domaine, en avril de cette année, le Conseil fédéral, et j'en remercie ici son chef du département d'économie, formation, recherche, d'accorder des moyens complémentaires à la formation et à la recherche au niveau de la transformation numérique. Et c'est dans ce contexte que l'IFFP a présenté un plan d'action que nous appelons le projet Transformation. Et ce projet Transformation a lieu pour les années 2019-2020, puis sera continué dans le contexte de la transformation ou dans le message Formation, Recherche, Innovation. Je vous présenterai dans un premier temps ce projet Transformation et dans un deuxième temps, concrètement, la plateforme. Ce graphique a pour objectif de vous présenter les différentes mesures que l'IFFP envisage, et pas simplement envisage, est en cours d'action pour accompagner les partenaires de la formation professionnelle au niveau de la transformation numérique. Sous les bulles Organisation du monde du travail, ODA, sous la bulle École professionnelle, EP, et sous la bulle SFP, Service de la formation professionnelle, l'IFFP envisage de mettre en place une plateforme de mise en réseau qui a comme objectif de fédérer l'ensemble des partenaires de la formation professionnelle. Le plan ou le projet Transformation numérique s'adresse en premier lieu aux écoles professionnelles. Notre vue et notre besoin, notre objectif, c'est d'accompagner ces différentes écoles professionnelles dans cette transformation numérique allant des directions d'écoles professionnelles aux enseignants qui accompagnent nos apprentis quotidiennement. Pour cela, nous prévoyons deux mesures principales. La première est ce qu'on appelle un DigiCheck. Ce n'est peut-être pas le terme absolument idoine, c'est plutôt une analyse d'une situation au sein des différentes écoles professionnelles pour en dégager un certain nombre de mesures. Et finalement, c'est la mesure 3 sur ce graphique, la présentation ou l'offre de différents cours de formation à l'attention des enseignants et des directions d'école. Je vais aller un peu plus loin dans l'accompagnement des directions d'école et plus particulièrement dans la perspective des DigiCheck. Notre objectif est concrètement d'offrir à l'ensemble des directions des écoles professionnelles une analyse de situation. Cette analyse de situation a pour objectif de voir à quel niveau se situe l'école professionnelle dans sa transformation numérique. Je suis persuadé que des directions d'école sont déjà fortement avancées, que d'autres sont encore en retard.
Cette analyse permet aussi de déterminer un objectif que la direction d'école souhaite atteindre à un certain terme. Ce terme peut être 6 mois, 1 année, 2 années ou 3 années. Ce terme sera déterminé avec chaque école professionnelle. De cette analyse, nous offrons un accompagnement à l'attention de ces directions d'école pour mettre en place un certain nombre de mesures. Et ces mesures peuvent être soit de l'accompagnement proprement dit, ou peut-être des cours spécifiques. Ces cours spécifiques, on a malheureusement tendance parfois d'aller trop dans l'utilisation d'outils, comment j'utilise un outil ou autre, et dans le cas particulier, la volonté, c'est d'aller dans les 4 niveaux, c'est-à-dire l'outil, aller au niveau de l'enjeu pédagogique et didactique, aller au contexte psychosocial et aller au niveau des enjeux et des sociétés. Cela se traduit par des différents cours et offres. Ici, c'est des différents thèmes possibles et qui seront disponibles dès le 1er janvier à l'attention de l'ensemble des écoles professionnelles. Et sur ce, j'aimerais vous présenter la plateforme de mise en réseau et j'invite la régie à lancer la vidéo. Auf der SkillsNet-Plattform können alle Akteure des Berufsbildungssystems Teil einer vernetzten Community sein, die das Potenzial des gesamten Ökosystems freisetzen wird. Im Idea Hub können Sie informiert bleiben, kommunizieren, zusammenarbeiten und Ihre Best Practices und Ideen in einem Open Innovation Prozess austauschen. Die besten Ideen werden an die Spitze gehoben, wo Experten und Entscheidungsträger sie diskutieren, erarbeiten und in die Realität umsetzen können. Um mit der sich schnell verändernden Arbeitswelt Schritt zu halten, bietet Ihnen das Skill Hub die Möglichkeit, direkt zur Identifizierung von neuen Kompetenzen und der Anpassung von Berufen beizutragen. Das Data Hub bietet nicht nur exakte, bereinigte Daten, sondern auch einen idealen Ort, an dem Sie diese Bausteine nutzen können, um Erkenntnisse zu gewinnen und Probleme gemeinsam zu lösen. Das Knowledge Hub bietet Ihnen die Ressourcen, das Wissen und die Erfahrungen der ganzen Community an einem Ort. Durch die Verknüpfung dieser Elemente und des gesamten Ökosystems der Berufsbildung ermöglicht Ihnen die SkillsNet-Plattform, an dieser neuen Welt teilzuhaben und sie mitzugestalten. Je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à cette plateforme. Simplement, en termes de conclusion, je souhaite vous donner les prochaines étapes. Le premier, c'est que les différents accompagnements des écoles professionnelles et des enseignants sont disponibles dès aujourd'hui, mais formellement à partir du 1er janvier 2019. Que les différentes directions d'écoles professionnelles seront contactées à partir du mois de novembre par un courriel, respectivement un téléphone. Que cette plateforme, qui semble extrêmement intéressante, en tout cas de mon avis, sera mise à jour ou mise en route par étapes. Nous ne pourrons pas construire l'ensemble d'une première fois. Nous débuterons par la première étape, le hub sur le savoir. Et si tout fonctionne comme nous le souhaitions, nous planifions le début de cette plateforme au 2e semestre 2019. Et finalement, si vous partagez cette vue de cette plateforme, si cela vous a donné envie, je vous invite au workshop ou l'atelier du CEFRI, de la conférence d'automne du CEFRI du 5 novembre pour en avoir un peu plus, ou respectivement de vous inscrire sur le lien qui s'est trouvé sur le site. Merci beaucoup à tous
et à bientôt.